Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 8. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce que Dieu a faite aux fidèles des églises de Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvés, leur joie a été pleine, et leur profonde pauvreté a produit les abondantes largesses de leur simplicité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à ce ministère en faveur des saints. Là, Paul parle des saints qui sont à Jérusalem, dans une grande pauvreté. Je poursuis verset 5. Et non seulement ils ont rempli notre espérance, mais ils se sont donnés eux-mêmes d'abord au Seigneur, puis à nous, sous l'impulsion de Dieu. Nous avons donc prié Tite d'aller aussi chez vous achever cette œuvre de charité comme il l'avait commencée. Donc là, ils vont à Corinthe. Je poursuis verset 7. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tout égard et en affection pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais je profite du zèle des autres pour mettre aussi à l'épreuve la sincérité de votre propre charité. Car vous savez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin de vous faire riche par sa pauvreté. Donc Jésus était riche quand il était un être céleste, et il est devenu pauvre, il s'est fait pauvre lui-même quand il est devenu un homme, afin d'apporter aux hommes la richesse de l'esprit, de la richesse de ce qui est céleste. Je poursuis verset 10. C'est un avis que je donne ici, car vous n'avez pas besoin d'autre chose, vous qui, les premiers, avez commencé dès l'an passé non seulement à exécuter, mais aussi à former le dessein. Maintenant donc, achevez aussi l'œuvre elle-même, afin que l'exécution selon vos moyens réponde chez vous à l'empressement de la volonté. Quand la bonne volonté existe, elle est agréable, à raison de ce que l'on a, et non de ce que l'on n'a pas. Car il ne faut pas qu'il y ait soulagement pour les autres et détresse pour vous, mais égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu supplée à ce qui leur manque, afin que, pareillement, leur superflu pourvoie à vos besoins, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait recueilli beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait peu recueilli ne manquait de rien. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis le même zèle pour vous dans le cœur de Tite. Non seulement il a bien accueilli notre prière, mais il se montre actuellement plus empressé, et c'est de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont toutes les églises font l'éloge pour sa prédication de l'Évangile, et qui, de plus, a été désigné par le suffrage des églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de charité que nous accomplissons à la gloire du Seigneur même, et en preuve de notre bonne volonté. Nous prenons cette mesure,
afin que personne ne puisse nous blâmer au sujet de cette abondante collecte à laquelle nous donnons nos soins. Car nous nous préoccupons de ce qui est bien, non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Avec eux, nous envoyons aussi notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle en mainte occasion, et qui en montre encore plus cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour Tite, il est mon compagnon et mon collaborateur auprès de vous. Et quant à nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire du Christ. Donnez-leur donc à la face des églises des preuves de votre charité, et ne démentez pas le juste orgueil que nous leur avons témoigné à votre sujet. Lorsque Paul parle du juste orgueil, il parle des éloges qu'il a faits sur eux, les chrétiens de Corinthe. Ce chapitre montre, ici par le partage des richesses, comment utiliser cette excellente qualité qu'est la charité chrétienne. Fin du chapitre 8.